What's up les Catchadis, c'est Jimbo et on est parti pour le Jimbonostic de SummerSlam 2024, le plus grand événement de l'été qui se tiendra du côté de Cleveland dans l'état de Ohio dans la nuit du samedi 3 août au dimanche 4 août à 1 h du matin heure française. Et je ne vais pas passer par 4 chemins pour dire que selon moi, SummerSlam 2024 a le potentiel de devenir le plus grand SummerSlam de tous les temps. Voilà, c'est dit, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Avec bien sûr la plus grande question qui plane autour de ce show, est-ce que Roman Reigns va faire son grand retour et confronter Solo Sikoa pour se lancer vers la reconquête de son titre de chef tribal? Bien sûr, qui dit PLE, qui dit bien évidemment live réaction sur Twitch. Donc rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour le live react avec l'équipe habituelle. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, des remerciements s'imposent. En effet, Catchadit, vous êtes plus de 2000 à me suivre dans cette incroyable aventure sur YouTube. C'est juste dingue et vous avez réalisé ça pendant que j'étais à Fougères pour Rick's Catch épisode 22. Ce qui veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ce que je fais et ça me motive davantage à créer du contenu sur YouTube. Même si pour beaucoup, je suis un plagieur, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce ne serait pas cool de ma part de ne pas vous remercier avec un concours. Vous avez bien entendu, Catchadit, pour fêter les 2000 abonnés sur la chaîne, un concours sera organisé d'ici au mois d'août. Donc restez connectés pour avoir plus d'informations concernant le concours. Mais maintenant, reprenons le sujet de la vidéo. La carte principale de ce SummerSlam 2024 comporte que 7 matchs. Pour être franc avec vous et Catchadit, avec cette carte de SummerSlam, ma hype est à son paroxysme. Et pour démarrer ce Jimbonostic, on va démarrer par le match qui va opposer Logan Paul à LA Knight pour le titre de champion des États-Unis. Et pour la première fois depuis sa victoire à WrestleMania 40, Logan Paul défend son titre des États-Unis. Et bah putain, s'il faut attendre 6 mois pour voir Logan Paul défendre son titre de champion des États-Unis, il va rapidement devenir le champion des États-Unis au règne le plus long d'histoire. Et je ne vais pas aller par 4 chemins pour dire que selon moi, LA Knight va battre Logan Paul pour devenir notre nouveau champion des États-Unis. Car même si on va pas se voiler la face, dans le ring ça va être un très bon combat, un petit peu comme à l'instar de tous les matchs de Logan Paul. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que Logan Paul est clairement le pire champion des États-Unis qu'on a vu ces dernières années à la WWE. Sans déconner, Catchadit, il monopolise un titre de champion des États-Unis qui pourrait être utile à bon nombre de catcheurs du côté SmackDown. Comme LA Knight par exemple. Des catcheurs qui pourraient redonner des couleurs à ce titre de champion des États-Unis qui en a cruellement besoin. Car pour moi, il n'y a pas photo, le titre de champion des États-Unis est à l'heure actuelle le titre moins prestigieux à la WWE. Après avoir échoué du côté de Money in the Bank, Bron Breakker aura une nouvelle opportunité au titre intercontinental de Sami Zayn. Et comme pour le match précédent, on va pas aller par 4 chemins pour dire que c'est le bon moment pour Bron Breakker de devenir notre nouveau champion intercontinental. Car c'est vrai que quand il a perdu à Money in the Bank, j'avais un petit peu peur que Bron Breakker et son projet autour du titre intercontinental soient foutus à la poubelle. Mais cette défaite ne l'a pas enterré, bien au contraire. Car après cette défaite, Bron Breakker reste plus dangereux que jamais. Je dirais même qu'il est encore plus dangereux qu'avant. Un Bron Breakker prêt à devenir champion intercontinental sur la plus grande scène de l'été, même si tout portait à croire qu'un certain Ilya Dragunov allait s'inviter à la fête pour qu'on ait un match triple menace, pour qu'on ait ce scénario classique du champion protégé qui perd le match sans être mêlé au tombé final quoi. Même si je vous avoue qu'une défaite clean de Sami Zayn contre Bron Breakker ne va pas du tout décrédibiliser. Une défaite qui pourrait permettre à Sami Zayn de se diriger vers le titre World Heavyweight. Et au vu de ce qui pourrait arriver concernant le titre World Heavyweight, on pourrait avoir un parfum de déjà vu. Depuis qu'elle a remporté le tournoi Queen of the Ring du côté de l'Arabie Saoudite, Nia Jax est devenue la nouvelle challengeuse numéro 1 au titre de championne de la WWE de BA. Et autour de tout ça, on a une Miss Money in the Bank, Tiffany Stratton, qui pourrait très bien débarquer pour utiliser sa maillette et voler la vedette. Une Nia Jax qui est présentée comme une réelle menace pour le règne de BA, donc en toute logique et au vu de tous ces efforts qu'elle a fournis, ce serait assez logique que Nia Jax remporte un match et devienne notre nouvelle championne. Car je ne vous cache pas, Catchadit, je trouve le règne de BA
assez faible. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais avec cette menace de Hamaet de Tiffany Stratton qui plane sur ce match, il est possible qu'on assiste à une trahison de cette dernière qui pourrait transformer le rêve de Nia Jax en cauchemar en utilisant Hamaet sur elle, pour ainsi devenir la nouvelle championne de la WWE et lancer par la même occasion une nouvelle ère dans le roster féminin. Avec pourquoi pas un futur match triple menace opposant Bayley, Nia Jax et Tiffany Stratton. Combat suivant, une affiche de dingue pour le titre de champion du monde poids lourd opposant Damien Priest au ring général Gunther. Et je vous avoue, Catch Addict, que j'ai eu beaucoup de mal à pronostiquer ce match. Parce que pour moi, les deux méritent de remporter le match. Mais malheureusement, il doit en rester qu'un. Même si j'adore le règne de Damien Priest, qui pour beaucoup était vu comme un champion de transition. Il a su montrer que s'il est champion du monde poids lourd, ce n'est pas pour rien et qu'il mérite la place qu'il occupe, que ce soit en tant que champion ou en tant que plus ou moins leader du Judgment Day, malgré le retour de Rhea Ripley. On sent que ces dernières semaines, un face turn arrive pour Damien Priest, mais aussi pour les autres membres du Judgment Day, ce que je trouve très intéressant, soit dit en passant. Et en face de lui, on a un Gunther qui, depuis qu'il a perdu son titre intercontinental, est en quête d'un nouveau titre. Donc autant dire qu'on va avoir un match totalement dingue entre Damien Priest et Gunther. Mais je pense que toutes les étoiles sont alignées pour qu'à SummerSlam, on assiste à la victoire de Gunther qui deviendra notre nouveau champion du monde poids lourd, même si voir Damien Priest conserver son titre ne me gêne absolument pas. Un Gunther qui aura pour objectif de faire la même chose qu'il a fait avec le titre intercontinental, à savoir donner du prestige au titre de champion World Heavyweight. Même si entre nous, Damien Priest donne déjà beaucoup de prestige à ce titre de champion du monde poids lourd. Restons du côté de Raw avec le match pour le titre World Women's entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Une affiche qui est certes prévisible depuis que Rhea Ripley a rendu son titre et que Liv Morgan y a récupéré en battant Becky Lynch, et avec les multiples tentatives de séduction de Liv Morgan envers Dominic Mysterio, on se doutait bien que Rhea Ripley allait s'en prendre à Liv Morgan dès son retour. Maintenant, concernant le résultat, c'est vrai que j'aimerais bien voir Rhea Ripley récupérer le titre. Mais depuis qu'elle a gagné le titre King and Queen of the Ring en battant Becky Lynch, Liv Morgan a évolué et elle est devenue la championne qu'elle devait être pour devenir une des visages de la division féminine à la WWE. Donc pour moi, Liv Morgan doit conserver son titre. Et en plus de tout ça, Liv Morgan pourrait devenir encore plus over, car avec cette victoire, elle infligera la première défaite de Rhea Ripley en 2024. Maintenant, reste à savoir si Dominic Mysterio va avoir un rôle dans ce match. Je pense que oui, Catch Addict. Dominic, il va intervenir, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va intervenir pour aider Liv Morgan et trahir sa mamie, ou bien il va vouloir aider Rhea Ripley, mais malheureusement, il va se louper et Liv Morgan pourrait en profiter pour remporter le match? Je suis curieux de voir ça, mais pour moi, Liv Morgan conserve. Après de nombreux mois à se tirer dans les pattes, CM Punk et Drew McIntyre vont rentrer en collision à SummerSlam. Et je vais pas me gêner pour dire que selon moi, cette rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre est la rivalité de l'année 2024. Même si personnellement, j'ai pas du tout aimé le fait de voir Drew McIntyre remporter la mallette et à perdre quelques heures plus tard dans le but de donner de l'intensité à cette rivalité. Car je trouve que cette rivalité était déjà intense, donc pas besoin d'en remettre une couche. Et tellement cette rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre est intense du côté de Raw, cette rivalité a déteint dans les affaires d'un certain Seth Rollins, qui à cause de cette rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre n'a plus droit à un match de championnat tant que Damien Priest est champion du monde poids lourd. Mais au vu de mon pronostic, Seth Rollins pourrait de nouveau obtenir un match de championnat d'ici les prochains mois. Et depuis que Seth Rollins a annoncé qu'il sera l'arbitre spécial du match, la grande question que tout le monde se pose, c'est bien évidemment le rôle de Seth Rollins dans ce match. Seth Rollins pourrait être un arbitre neutre et laisser le match se dérouler sans aucun problème. Mais quand on connaît Seth Rollins et quand on sait que ce dernier déteste aussi bien CM Punk que Drew McIntyre, on se doute bien que Seth Rollins il va pas rester bras croisés et jouer le rôle de l'arbitre gentil. Maintenant, concernant le vainqueur de ce match, c'est vrai que je vous avoue que j'ai été très indécis sur le choix du vainqueur. Car pour moi, les deux doivent absolument remporter le match, car une chose est sûre, c'est que selon moi, ce match est le premier d'une longue série de matchs entre CM Punk et Drew McIntyre. Après, c'est vrai qu'une victoire de CM Punk serait top, sachant qu'en plus, ce match est le premier match depuis son retour à la WWE
WWE l'année dernière. Et de l'autre côté, Drew McIntyre n'a pas arrêté d'enchaîner les défaites, et qu'une victoire contre son pire ennemi lui ferait du bien. En perso, je vais miser sur une victoire de Drew McIntyre pour qu'il ait enfin sa vengeance. Et maintenant, le main event, Cody Rhodes contre Solo Sikoa pour le titre Undisputed. Bon, au niveau du résultat, je pense qu'il n'y aura pas de suspense et catch addict. Solo Sikoa ne remportera pas le titre à SummerSlam. Même si depuis quelques semaines, il est présenté comme une réelle menace pour Cody Rhodes avec Sabre Dean à ses côtés. Car il ne faut surtout pas oublier que c'est Solo Sikoa qui a arrivé les épaules de Cody Rhodes à Money in the Bank, ce qui lui a donné cette opportunité pour le titre. Et ces dernières semaines, Solo Sikoa et Sabre Dean s'en sont pris aux alliés de Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens, dans le but d'isoler Cody Rhodes pour que lors de SummerSlam, il soit seul à la merci de Solo Sikoa et Sabre Dean. Mais il est tout à fait possible que d'autres personnes pourraient venir en aide à Cody Rhodes pendant un match. Comme par exemple Jey Uso qui n'a même pas un match de prévu, ou encore Jimmy Uso qui pourrait faire son retour pour se venger de Solo Sikoa par rapport au passage à tabac qu'il a subi lors du SmackDown post-WrestleMania. Mais quand on parle de retour, on pense bien sûr à Roman Reigns qui pourrait faire son grand retour à SummerSlam pour confronter Solo Sikoa et ainsi lancer Roman Reigns vers la reconquête de son titre de chef tribal, et cela pourrait mener à cette alliance totalement dingue entre Cody Rhodes et Roman Reigns pour confronter Solo Sikoa et Sabre Dean. Après, je m'enferme un petit peu, si ça se trouve, Roman Reigns il va pas du tout faire son retour à SummerSlam, même si personnellement je n'y crois absolument pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à apporter votre plus beau Superman Punch sur le bouton like et à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit et c'est un énorme moyen de me soutenir. Et comme mentionné au tout début de la vidéo, je vous donne rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour le live réaction de SummerSlam. Et concernant la review du show, je vous donne bien évidemment rendez-vous ce dimanche. Et en attendant, on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.